Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça fait 4 heures qu'on marche. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais jusqu'au bout. Mais quelle idée de grimper cette montagne! 1000 mètres de dénivelé. Je me suis même pas entraînée et me voilà dans une belle galère. Je sais qu'il va falloir que je continue. Mais à quel prix? Ces pensées, nombre d'entre nous les avons déjà eues. Le regret d'avoir entamé une rando pour laquelle nous n'étions pas préparés, et surtout en montagne où les forts dénivelés peuvent nous mettre à rude épreuve. Mais comment se préparer pour entamer sa première vraie randonnée en montagne? Premier élément à prendre en compte, la saison. On évite autant que possible l'hiver. Déjà, il fait froid, les journées sont très courtes, mais surtout cela demande une vraie forme physique et une bonne connaissance de la montagne. Quand on est débutant, il vaut mieux partir au printemps, à l'été quand il ne fait pas trop chaud, ou à l'automne. On fait également attention au relief, au dénivelé et à la distance. Mais alors, comment choisir son terrain idéal? On a posé la question à Gérard Guerrier, écrivain montagnard qui a dirigé pendant 10 ans l'agence Alibert Trekking spécialisée dans les séjours d'aventure. Il faut surtout pas partir sur des trucs à la mode. Je pense par exemple à un Tour du Mont Blanc ou le GR20. C'est les deux grands treks français qui sont les plus connus. On commence pas par ça. Parce que c'est difficile, et puis ensuite il y a plein de monde, donc c'est pas forcément agréable. Mais il y a beaucoup d'autres terrains, je pense en Corse, par exemple. Il y a le Mare a Mare, il y a le Mare Monti, etc. Enfin, des choses qui sont absolument délicieuses, et qui sont pas très difficiles. Entre les Alpes et les Pyrénées, on privilégie les Alpes, car les Pyrénées sont beaucoup plus sauvages. Il ne faut pas dépasser une certaine altitude, entre 3000 et 3500 mètres. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de ressentir le mal des montagnes. C'est causé par un déficit en oxygène. Il faut faire attention à tous ces symptômes, maux de tête, fatigue, nausées, perte d'appétit. Si ça empire, on peut finir à l'hôpital. En réalité, tout est une question de sensibilité. Certaines personnes ne le ressentiront pas, d'autres aussi, même si elles sont sportives. Si vous voulez vraiment atteindre une certaine altitude, il ne faut pas hésiter à consulter et faire des tests à l'hypoxie pour voir votre capacité d'adaptation à la montagne. Et quand on s'attaque au sommet, il y a une règle à prendre en compte, celle des kilomètres efforts. Admettons que vous vouliez faire 10 km et 1000 mètres de dénivelé. D'accord? 10 et 10. Eh bien, en fait, les 1000 mètres, c'est comme 10 km. Il faut 100 mètres de montée en effort, c'est équivalent à 1 km à plat. Donc, si je dois faire 10 km de distance, 1000 mètres de dénivelé, ça fait 20 km effort. Si je fais 20 km, alors là, et 1500 mètres de dénivelé, ça fait 20 plus 15, ça fait 35 km effort. Là, ça commence à être du sérieux, 35 km effort. Et ensuite, il faut comparer le type de terrain qu'on a. Moi, je sais, par exemple, sur un chemin blanc, je sais que je vais à 5 km/h. D'accord? Sur un sentier de montagne, je vais à entre 3 et 4 km/h. Hors sentier, je peux descendre à 2 km/h. Donc, admettons que je fasse 35 km effort hors sentier à 2 km/h, là j'en ai pour 15 heures, à peu près. Il faut faire des pauses régulièrement et s'hydrater. Cela peut paraître basique, mais c'est essentiel pour ne pas risquer la blessure ou l'épuisement. Alors, doit-on subir un entraînement spécifique? Pas du tout. La seule règle en la matière, c'est rester en forme toute l'année et ne pas se négliger. Le grand ennemi de la randonnée en montagne, c'est le poids. En gros, je vais faire simple, si vous vous éloignez de votre poids idéal, eh bien, tous les kilos en excès, c'est comme si vous les portiez dans votre sac à dos. Donc, si vous êtes 15 kilos au-delà de votre poids idéal, eh bien, c'est comme si vous transportiez un sac à dos de 15 kilos. Et là, ça commence à devenir lourd. Côté équipement, on évite donc de s'alourdir. On prend l'essentiel, de quoi s'hydrater et se sustenter, mais aussi de bonnes chaussures de trail, plutôt basses pour leur flexibilité et légèreté. Si on est un peu maladroit, plutôt prévoir des chaussures hautes pour protéger ses chevilles. On investit également dans des bâtons de randonnée, utiles pour grimper comme pour redescendre. Ça protège les articulations. Pour le sac à dos, il ne faut pas dépasser une contenance de 20 litres quand on est débutant. Car plus le sac est gros et plus on aura tendance à le remplir, la nature ayant horreur du vide. Et bien sûr, ce sera plus difficile à transporter. Une règle à appliquer, un débutant ne doit pas dépasser 10% de son poids dans son sac à dos. Si vous faites 80 kg, votre sac à dos devra donc en peser 8. Et le budget, tout va dépendre si vous vous arrêtez en refuge ou si vous campez.
Pour l'équipement, il faut prévoir environ 200 €, surtout si l'on inclut une tente pour faire du bivouac ou du camping. Mais le budget peut considérablement augmenter si vous prévoyez un guide qui n'est pas forcément nécessaire selon l'itinéraire que vous choisissez. Côté destination, et c'est toute la beauté de la France, le choix est pléthore. La traversée du Vercors, c'est un truc qui est tout à fait accessible. On peut dormir à la Belle Étoile, ça fait une nuit à la Belle Étoile, c'est des souvenirs extraordinaires, le terrain est facile. Il faut juste un peu des notions d'orientation. Mais par exemple, la traversée de la prairie de Darbounouz ou du Grand Plateau derrière, c'est fabuleux, vers le col de la Menée, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement de coins. Moi, je suis un peu chauvin, forcément, mais je sais que quand j'ai fait les tours des volcans d'Auvergne, j'étais ébahi de beauté. Évidemment, ces conseils s'appliquent essentiellement à la France, mais dans tous les cas, vous l'aurez compris, commencer la randonnée, c'est l'adopter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!